Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné-Palace d'Épinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec 100 millions, une comédie de Nat Dumont avec Can Merad, Michel Larocque et Martin Carman. Ouvrier dans une imprimerie, Patrick est un vétéran de la lutte contre le patronat. C'est un leader syndical respecté de tous, un maestro des piquets de grève qui porte haut les couleurs de la fraternité ouvrière et du combat contre les trop riches. Mais Patrick vient d'hériter de 100 millions. Pour tout le monde, sa femme Suzanne, ses enfants et même ses collègues, c'est l'occasion inespérée de changer de vie. Tout le monde, sauf Patrick, désormais syndicaliste multimillionnaire, mais qui n'a aucune intention de bouleverser son quotidien et encore moins de renoncer à ses idéaux. Parce qu'on est devenu riche, on doit changer de vie. Alors vous faites quoi, vous, dans la vie? Je suis ouvrier et syndicaliste. Le Garçon, une comédie dramatique documentaire de Zabou Bretman et Florent Vassaux avec Isabelle Nanty, François Berléand et Damien Sobieraf. Tout débute avec les photos d'une famille. Une famille inconnue qu'on a l'impression pourtant de connaître. Au centre, ce garçon, qui est-il? Quelle est son histoire? Et si chaque individu était aussi le héros involontaire d'un conte? Une enquête familiale vertigineuse où réalité et fiction se mêlent jusqu'à se confondre parfois. J'ai proposé à Florent qu'on fasse un film à 4 mains. Moi, je vais imaginer 24 heures de sa vie en m'inspirant des photos. C'est sûr que tu vas à Paris, toi? Oui. Oh bah, quand il a une idée, ça t'intéresse toi la mécanique? Bah non, pas trop. Bah, pas du tout tu veux dire, hein. Il veut ouvrir un restaurant. Et moi, je suis parti à sa recherche. Tu vas faire un resto basque? Ouais. Ou alsacien? Ah oui, bah attends, ça n'a rien à voir. Novocaine, un thriller d'action de Dan Burke et Robert Olsen avec Jack Quaid, Amber Midthunder et Ray Nicholson. Lorsque la fille de ses rêves est kidnappée, Nate, un homme ordinaire, transforme son incapacité à ressentir la douleur en une force inattendue dans son combat pour la retrouver. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce que je fous? Faut que tu fasses gaffe, gros. Tu peux quand même mourir. Je ferai tout pour la retrouver. C'est pas la semaine pour arrêter la picole. T'arrêtes de boire? Non, rassure-toi. J'ai essayé de me projeter. Le joueur de Go, un film dramatique de Kazuya Shiraishi avec Tsuyoshi Kusanagi, Kaya Kiyohara et Taishi Nakagawa. Ancien samouraï, Yanagida mène une vie modeste avec sa fille Edo et dédie ses journées au jeu de Go avec une dignité qui force le respect. Quand son honneur est bafoué par des accusations calomnieuses, il décide d'utiliser ses talents de stratège pour mener combat et obtenir réparation. Parthénope, un drame romantique de Paolo Sorrentino avec Céleste Dalla Porta, Stefania Sandrelli et Gary Oldman. La vie, tel un long voyage de Parthénope, de sa naissance dans les années 50 à nos jours. Une épopée féminine sans héroïsme, débordante d'une inexorable passion pour la liberté, pour Naples et les visages de l'amour. Les amours vrais, inutiles et celles indicibles. Le parfait été à Capri d'une jeunesse baignée d'insouciance, et qui se termine en embuscade. Et puis tous les autres, les Napolitains, hommes et femmes, fréquentés, observés et aimés, désabusés et vitaux, leurs dérives mélancoliques, leurs ironies tragiques et leurs yeux un peu abattus. La vie, mémorable ou ordinaire, c'est être très longue. Le cours du temps offre un vaste répertoire de sentiments. Et là, au fond, proche et lointaine, cette ville indéfinissable, Naples, qui ensorcelle, enchante, hurle, rit et sait nous faire mal. Le système Victoria, un film dramatique de Sylvain Desclous avec Damien Bonnard et Jeanne Balibar. Directeur de travaux, David est à la tête du chantier d'une grosse tour en construction à La Défense. Retard insurmontable, pressions incessantes et surmenage des équipes, il ne vit que dans l'urgence. Lorsqu'il croise le chemin de Victoria, ambitieuse DRH d'une multinationale, il est immédiatement séduit par son audace et sa liberté. Entre relations passionnelles et enjeux professionnels, David va se retrouver pris au piège d'un système qui le dépasse. C'est ton mari, non? Je suis libre, David. Je fais ce que je veux. Regarde l'état dans lequel on est tous les deux. Ouais, faut bien qu'on la finisse cette putain de tour. Victoria, en fait, je crois qu'il faut qu'on arrête. Maman, je crois que tu te trompes, David. On se rappelle.
On est en plein dans ton système. Un truc de puissance totale. Puisque vous, les puissants, vous fixez des objectifs démesurés en sachant très bien qu'il y aura toujours un pauvre type pour essayer de les rattraper. Reine-Mère, un film dramatique de Manélé Labidi avec Camélia Jordana, Sofiane Zermani et Damien Bonnard. Amel est un personnage haut en couleur. Elle a du tempérament, de l'ambition pour ses deux filles, une haute estime d'elle-même et forme avec Amor un couple passionné et explosif. Malgré les difficultés financières, elle compte bien ne pas quitter les beaux quartiers. Mais la famille est bientôt menacée de perdre son appartement tandis que Mouna, l'aînée des deux filles, se met à avoir d'étranges visions de Charles Martel après avoir appris qu'il avait arrêté les Arabes à Poitiers en 732. Amel n'a plus de choix, elle va devoir se réinventer. Moi, c'est ma mère qui employait des femmes de ménage, je sais. Si on repartait en Tunisie? Je restais avec papa. Je partirai pas avec toi. T'as passé trop de temps chez les cathos, toi. Je te rappelle que chez nous, t'aimes d'abord ta mère, ensuite ta mère, après ta mère, et seulement après t'aimes ton père. Toto-chan, la petite fille à la fenêtre. Un film d'animation familiale de Shinosuke Yakuwa. Tokyo, début des années 40. Tetsuko, que tout le monde appelle Toto-chan, est une petite fille pleine de vie qui mène la vie dure à son institutrice qui finit par la renvoyer. Ses parents décident de l'inscrire à Tomoe, une école pas comme les autres où de vieux wagons font office de salle de classe. Son directeur y met l'accent sur l'indépendance et la créativité des enfants. Tandis que le Japon s'enfonce dans la guerre, Toto-chan va découvrir que les petites expériences de la vie sont plus importantes que les leçons. Alors c'est ça ce qu'on voit quand on est dans un arbre. Toto-chan, toi et moi, on s'est drôlement bien amusés. Il y a une chose qui est sûre, c'est que... Bon cinéma à toutes et à tous, et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et d'ici là, n'oubliez pas... Vive le cinéma!